Bonjour à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo haul numéro 2. Alors pour ce numéro 2 il y a énormément de comics parce que j'ai découvert des boutiques de comics dans Paris où les comics et les vendaient pour rien du tout. Du coup je me suis fait un peu plaisir quoi. Voilà. On va déjà commencer par le moins et ensuite par le plus. Alors déjà côté manga, je me suis acheté le numéro 2 de One Piece. Voilà. Que je n'ai pas terminé de lire, je suis en train de lire en ce moment. Voilà, le numéro 2 qui va rejoindre son copain. Donc voilà, pour l'instant très bon numéro. Je vous ferai des vidéos express sur One Piece, mais un peu plus tard. Et ensuite, ce petit numéro qui est l'extrait d'un one-shot d'un manga que j'ai eu d'une amie qui achète des mangas en fait beaucoup plus que moi. Moi j'achète beaucoup de comics, elle achète beaucoup de mangas. Du coup, elle me l'a donné et je me suis dit que j'allais quand même le mettre sous blister et le ranger avec les mangas. Voilà. Et c'est une histoire plutôt pas mal qui donne envie d'aller acheter le one shot qui vient juste après celui-ci quoi. Du côté des maisons indépendantes, on a le Lady Mechanica, celui-ci ainsi que le Hellboy et un Dark Maul et un Batman que j'ai acheté sur Original Comics qui les offrait gratuitement juste avec le frais de port. Du coup je me suis dit allez on se fait plaisir et tout. Donc il y a lui, le Hellboy. Voilà, très bon numéro le Hellboy. Et ensuite il y a le Batman et un Dark Maul qui seront dans les sélections d'après. Et il y a ensuite le Black Magic de chez Glénat Comics que j'ai eu gratuitement, un petit extrait du tome 1 suite à l'achat de mon Secret Empire 2 chez Storybull. Voilà. Ensuite du côté de chez DC Comics, je n'en ai pas beaucoup, je n'en ai acheté que 3. Donc c'est que des Batman, parce que je suis un grand fan de Batman comme vous pouvez voir. Bon là c'est Dark Vador mais bon, c'est pas la même chose. Voilà, alors je suis du coup avec les autres le Batman que je vous ai dit, gratuitement sur Original Comics. Donc petit Batman qui fait plaisir, j'ai lu, il était super cool. Ensuite on a le Dark Knight Rising, voilà, le nouveau Batman qui est sorti au mois de février. Donc très bon numéro, je l'ai acheté, il est vraiment très cool. Je peux rien dire de plus, il est vraiment super génial. Il est vraiment cool. Et ensuite je me suis acheté pour la valeur de 5€ ce Detective Comics numéro 3 de 1990 chez Album Comics dans le 5e arrondissement. Donc il fallait que je m'achète un vieux comics et je me suis acheté le Detective Comics qui est encore sous blister, je ne l'ai pas encore lu. Pour l'instant je n'ai pas encore ouvert, j'ai peur de l'ouvrir mais je vais le lire quand voilà. Il y a encore le prix là, donc 5€ voilà. Et il a l'air d'être plutôt pas mal. Ensuite, du côté de chez Marvel, j'ai le numéro 2 de Secret Empire. Voilà, donc très bon numéro aussi. Vous pourrez aller voir le Secret Empire numéro 2, la vidéo sur le numéro 2. Elle sera dans la description si vous ne l'avez pas vu. Voilà, très bon numéro aussi. Ensuite, je me suis acheté récemment le Marvel Universe numéro 3 avec l'histoire de Thanos et de son fils et les All New Gardiens de la Galaxie. Les comics des Gardiens de la Galaxie qui continuent dans le Marvel Universe. Je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai acheté hier. Et donc voilà, mais il m'a l'air aussi d'être plutôt pas mal. Ensuite, le numéro 3 de Spider-Man de la dernière version de 2017-2018. Le numéro 3 avec la conspiration des clones, du coup le 3. Voilà, qui est sous blister, encore que vous pouvez voir. Lui, je l'ai acheté aussi chez Album Comics. Ils font de la VO et du français, quoi. Et c'est vraiment cool, et c'est vraiment un numéro qui me manquait. Donc voilà, je l'ai pas encore lu parce que j'ai pas encore lu le numéro 2. Je suis un peu long sur les Spider-Man, mais ça va arriver, quoi. Ensuite, je me suis acheté des Wolverine. Donc ce Wolverine là, qui est de octobre 92 ou 93, le 117. Il m'a coûté 70 centimes. Voilà, il m'a rien coûté, 70 centimes, et en plus il est en VO. Je l'ai acheté dans une boutique dans le 5e arrondissement, pas loin d'Album Comics et des Gibert Jeunes là, pas loin de la place Saint-Michel. Et je me souviens plus le nom de la boutique, mais ils vendaient plein de comics, donc pour pas cher, pour 70 centimes, c'était vraiment rien du tout. Je me suis dit allez je l'achète, je l'ai pas encore lu, je vais le mettre bientôt sur blister, mais il m'a l'air aussi d'être pas mal. Et ensuite je me suis acheté 2 Wolverine, voilà, de la version 2 que je suis en ce moment, des Wolverine qui me manquaient, donc voilà. Qui sont français, que j'ai acheté chez Album Comics. Oui, je les ai achetés chez Album Comics. Voilà, ils m'ont coûté, je crois, 2€ à l'unité. Donc ça fait 4€ pour les deux. Ça fait 4€, c'est moins cher qu'un seul Wolverine, quoi. Donc du coup, voilà.
Et la même chose que sur Original Comics, je me suis acheté, c'était gratos, juste le frais de port, le Marvel Runaway et le Dark Maul de chez Marvel. Donc voilà, Marvel Runaway qui est un très bon comics. Dark Maul j'ai pas encore lu, mais Marvel Runaway qui s'inspire de la série Marvel Runaway du coup. Enfin, la série qui s'inspire du comics et le comics s'inspire de la série qui s'inspire du comics. Donc vous voyez, c'est un peu difficile. Et un très bon numéro que j'ai lu. Lui par contre, je l'ai pas encore lu, donc je sais pas encore. Les Star Wars, je crois que j'en ai 2 ou 3 et c'est tout. Je l'ai lu vraiment pas beaucoup en fait. C'est pas vraiment mon truc les Star Wars. Je l'ai pris juste parce que je voulais me lancer et que c'était Dark Maul en fait. Ensuite, je me suis acheté chez Album le X-Men Résurrection numéro 2, voilà, le numéro 2 qui me manquait, qui est un très bon numéro, qui m'a quand même un peu déçu par rapport au premier, mais il était quand même pas mal. Et ensuite, je me suis acheté par la suite en presse le X-Men Résurrection numéro 3, que je n'ai pas encore lu. Voilà, faut que je prends un peu mon temps pour lire, mais ça sera lu et je pense que il va plus me plaire que le numéro 2. Ensuite, je me suis acheté chez la boutique où ils vendaient les comics à 70 centimes, le All New X-Men numéro 1, que je n'avais toujours pas commencé, je me suis dit pourquoi pas. En plus c'est les All New, j'en ai très peu, donc c'est vraiment dommage pour un collectionneur comme moi d'avoir, même si je connais toute l'histoire, mais je n'ai pas les All New, donc voilà. Donc le numéro 1 il m'a coûté je crois 1€, et donc voilà, c'est vraiment rien du tout, je l'ai pas encore lu, parce que en fait je les lis pas tout de suite, j'en attends d'avoir beaucoup, parce que si je le lis je vais avoir envie de lire les autres, et si j'ai envie de les lire je vais aller les acheter. Donc, si je les acheter je vais plus avoir d'argent. Voilà. Après la boutique où ils vendaient les comics 70 centimes, je me suis acheté 4 X-Men de la version que je suis en train de collectionner qui est juste ici. Donc voilà, je me suis acheté le numéro 62, et il m'a coûté 1,50€ ou un gré comme ça. Ensuite, je me suis acheté le numéro 63, le numéro 69 et le numéro 66. Voilà, je me suis acheté ces 4 numéros, donc j'espère qu'ils vont me plaire. Je les ai pas encore lus parce que j'ai pas encore envie de les lire, mais je les ai pas tous. J'ai juste les premiers X-Men, et après ça fait 1, 2, 3, 53, 59, donc c'est sûr que s'il manque beaucoup, je sais rien de lire, je vais rien comprendre. Donc voilà, donc des très bons numéros que je pense lire incessamment sous peu. Donc voilà, cette vidéo haul est terminée. Je vous invite à me dire ce que vous avez acheté dans le mois, ou ce que vous comptez acheter le mois prochain. Moi en tout cas le mois prochain je compte m'acheter la génération numéro 1, et parce que c'est en fait un renouveau chez Marvel, vu qu'il va bientôt y avoir un relaunch. Enfin, je sais pas si c'est relaunch, bref, en gros ça va repartir à zéro. Donc voilà, il va y avoir génération, où les anciens héros vont rencontrer les nouveaux. Donc le numéro 1 avec Thor, donc le Thor qu'on connaît, avec Jane Foster, la Thor féminine. Donc voilà, et le Secret Empire numéro 3, c'est vraiment des numéros que j'attends. Et voilà, ensuite le reste, je sais pas trop, je verrai si j'ai envie de les acheter ou pas. Peut-être que je les achèterai à fur et à mesure. Et du coup, je vous invite à vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, à partager la vidéo à vos potes et tout. Et voilà, bon bah, à la prochaine.